Madame Sani Hadiza Koubra, ministre de la Communication, a visité ce matin le locaux du groupe de presse Labari pour s'enquérir des conditions de travail de cet organe de presse. Campagne de dépistage de diabète ce matin au rond-point Gadafawa de Niamey à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les locaux de la radio et télévision Labari ont reçu ce matin la visite de la ministre de la Communication, Madame Sani Hadiza Koubra Abdoulaye. Objectif à s'enquérir des conditions de travail du groupe de presse Labari. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Le groupe de presse Labari a l'honneur avec la visite dans ces locaux de la ministre de la Communication. Accueillie par les responsables de cet organe, cette dernière a eu droit à une visite guidée de toutes les entités où celle-ci a été largement édifiée, constatant elle-même de visu leur fonctionnement, d'où ces quelques impressions qui se dégagent. C'est un plaisir de visiter Labari et puis j'ai remarqué que Labari est vraiment équipé déjà en numérique. Rien que dans la semaine passée, on a réceptionné les équipements qui sont liés au projet TNT. Donc je me dis que Labari est déjà préparé par rapport à ça, donc c'est vraiment un plaisir. Quant à l'avènement de la télévision numérique terrestre, elle dissipe les appréhensions. TNT, le premier signal, on a reçu une bonne partie des matériels et on compte d'ici le 15 décembre, on aura au moins une première visibilité sur ce projet. Échangeant amplement avec surtout le premier responsable du groupe, elle semble avoir été bien imprégnée et séduite par la qualité du travail abattu et c'est donc visiblement satisfaite qu'elle est repartie. Le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale a animé ce matin un point de presse pour annoncer un événement capital qu'abritera le Niger du 22 au 23 novembre prochain. Il s'agit d'un forum organisé par la CEDEAO et le Niger sur l'éducation et la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Plusieurs objectifs sont assignés à cet événement. Plus de précisions avec le ministre de la Renaissance culturelle, Asmana Malam Issa. 3 objectifs sont assignés à ce forum. D'abord, on va réunir les diverses confessions religieuses au fin d'établir un dialogue interreligieux et mobiliser les groupes partageant la même croyance qui se chargeront de débattre autour des questions d'intérêt commun en vue de susciter des rapports harmonieux entre les religions. Ensuite, le dialogue interconfessionnel permettra de discuter sur des voies et moyens permettant de mieux comprendre ce qu'est la religion, ce qu'est une coexistence pacifique à travers l'éducation des fidèles sur la nécessité de bâtir une culture de la paix qui viendra certainement compléter les efforts de la CEDEAO à faire régner la paix dans la sous-région. Enfin, le 3e objectif est probablement le plus efficace et pratique est d'inculquer aux chefs religieux une culture de dialogue interreligieux de l'action afin de transformer le pluralisme religieux en un facteur du développement social. 3 panels sont prévus à cette circonstance. Le premier portera sur les causes de l'intolérance religieuse en Afrique de l'Ouest. Le second sur la prévention et le règlement des conflits par le dialogue interculturel et interreligieux. Le 3e sur la diplomatie préventive, c'est-à-dire le rôle de l'éducation dans la prévention des conflits et l'établissement d'une culture de la paix. Ensuite, il y aura une table ronde qui sera animée par d'autres personnalités, qui sera assortie d'un plan d'action et des recommandations ou d'une feuille de route de mise en œuvre de ces recommandations. Le comité directeur de l'USN a encore lancé un mot d'ordre de suspension de cours sur l'ensemble du territoire national ce matin. Une suspension de 48 heures pour exiger du gouvernement une prise en compte rapide de ses revendications.
Le constat avec Nafisa Hassan et Aboubakar Souley. L'appel semble être entendu et c'est celui du mot d'ordre de suspension des activités académiques pour 48 heures lancé par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériennes. Pour sa justification, plusieurs raisons sont avancées. Nous, en tant qu'organe moral et politique, nous nous sommes dit qu'il est temps que l'ISN prenne toutes ses responsabilités en prenant toutes ses préoccupations des étudiants et scolaires, c'est tout l'étendue du territoire national, à ce qui concerne les paiements et de cette aide sociale qui fait couler beaucoup d'encre. En dehors de cela, nous avons demandé les paiements de la bourse de vacances, chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui. En dehors de cela, il y a les frais de scolarité dans les différentes universités, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger, qui n'ont pas jusque-là été réglés. Les forces de défense et de sécurité ont fait une irruption au sein des universités et jusque-là, il y a 16 de nos camarades qui sont arrêtés et incarcérés au niveau de la police. Mais nous demandons aux autorités de créer toutes les conditions qu'il faut d'ici la fin de cette journée, que ces camarades-là puissent être libérés. Un mouvement a même d'être intensifié et radicalisé en cas de sourde oreille de la part des autorités. C'est mon ordre de 48 heures, une fois que toutes ces questions n'ont pas trouvé de solution, c'est qui est sûr que nous avons continué notre manifestation jusqu'à l'aboutissement final et des problèmes que nous avons énumérés sur notre mot d'ordre. Le comité directeur usera de tous les moyens pour que ces camarades puissent rentrer dans leurs droits. Le mot d'ordre sera reconduit de 48 heures en 48 heures jusqu'à satisfaction. Au cas échéant, dans les prochains jours, nous allons nous organiser. Nous avons organisé des manifestations, des marches, des meetings pour obliger le gouvernement de la 7e République de respecter tous ces engagements qu'il a pris avec l'Union des scolaires nigériens. Et nous comptons nous sacrifier pour que les étudiants nigériens, les scolaires nigériens puissent être mis dans ces droits dans les jours à venir. Grève par-ci, grève par-là, autant de mouvements qui plombent le système éducatif déjà grippé. Ce qui fait prédire cet avenir sombre pour l'école publique, une responsabilité à partager par tous les acteurs. Point de presse cet après-midi des enseignants de l'EMIG qui sont actuellement en grève. Une situation assez délicate au regard des problèmes auxquels fait face cette école qui végète dans une profonde léthargie. Le résumé du point de presse avec Ousmane Sidikou et Sadou Doumi. Lieu désert, salle de cours fermée, atelier vide, autant de signes symptomatiques qui justifient ce silence de mort à l'EMIG, école des mines, d'industrie et de géologie où c'est une véritable descente aux enfers. Depuis quelques années, nous constatons un recul des autorités en charge de l'enseignement supérieur de venir en aide à l'EMIG ou bien d'accorder une subvention conséquente pour que le MIC puisse faire face à ses objectifs. Ainsi, actuellement, souvent on a des coupures d'eau régulièrement, des coupures d'électricité régulièrement, de telle manière qu'on n'arrive pas à effectuer nos cours dans de bonnes conditions. C'est pourquoi beaucoup de pays ont retiré l'inscription de leurs étudiants, tels que par exemple le Djibouti ou bien le Togo. Et à cela s'ajoute maintenant le non-paiement des salaires de tous les personnels de l'EMIC. Moult sacrifices consentis, mais hélas en vain, de ce cri d'alarme pour sauver ce qui peut encore l'être. Nous avons fait un sacrifice, si je dis un sacrifice, nous et les étudiants de l'EMIC, aussi le personnel, pour éviter à ce qu'il y ait des années blanches à l'EMIC. C'est pourquoi nous avons décidé à ce qu'il y ait la rentrée pour pouvoir parachever l'année 2015-2016, qu'il y ait la rentrée en début septembre. Malheureusement, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir ouvrir la restauration des étudiants. De telle manière qu'on a fait la rentrée seulement fin octobre, pour pouvoir parachever, je vous rappelle, 2015-2016. Mais nous, on dit qu'au moins la reprise des cours est associée au moins au paiement des salaires et des frais de vacation. Donc c'est pourquoi nous attirons les autorités sur la gravité de la situation, parce que l'EMIC est en train de reculer. L'EMIC devrait être une fierté pour le Niger, une fierté d'ailleurs pour toute la sous-région, parce que c'est la seule école qui forme des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans le domaine
des mines, de géologie et de l'industrie. Jadis, un réel motif de fierté, aujourd'hui l'école n'est que l'ombre d'elle-même, car végétant dans un état si pitoyable. Le Niger traverse depuis des semaines, voire des mois, une vive tension sociale caractérisée par des arrêts de travail et autres marches de protestation dans différents secteurs socio-professionnels. Une situation qui amène plus d'un Nigérien à se poser la question sur le rôle de la Commission nationale de dialogue social au vu de la proportion que prend cette tension. Pour en savoir un peu plus sur la question, suivons ce reportage de Adamou Soumana. Le front social au Niger est on ne peut plus tendu depuis quelque temps. Aucun secteur socio-professionnel n'est épargné par des mouvements d'humeur. Et pourtant, le pays dispose d'un cadre censé pallier ces genres de situations. Au niveau de la Commission nationale, notre mission consiste effectivement à aller dans l'apaisement, à chercher, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait un climat social apaisé. Et pour ce faire, nous avons donc au niveau de la Commission 4 sous-commissions qui sont créées à cet effet. Il y a la commission, sous-commission conflits sociaux de travail, la sous-commission conflits scolaires et universitaires, la sous-commission conflits ruraux et la sous-commission qui englobe tous les autres conflits qui ne sont pas dans l'un de ces 3 cas cités. Pour bon nombre de concitoyens, notamment les centrales syndicales, c'est justement la Commission nationale du dialogue social qui a failli de la mission à elle assignée. Véritablement, la Commission nationale du dialogue social doit être régulatrice, sinon jouer un rôle d'interface entre les travailleurs, le politique, parce que c'est une commission qui est composée en tout cas de l'ensemble des couches socio-professionnelles qui sont représentées. Donc, en principe, en tout cas, cette commission doit œuvrer pour qu'il y ait apaisement dans tous les secteurs. Cette commission devait même s'auto-saisir. Cette commission devait se réunir régulièrement, en tout cas, pour débattre des questions brûlantes. De mon point de vue, son rôle n'est pas seulement de venir siéger sur les tables de négociation, mais son rôle, c'est d'œuvrer au sein même de la commission pour faire des propositions et pour aller à l'offensive même, pour voir comment elle peut arriver à régler ces problèmes-là entre les travailleurs et les employeurs. Mais malheureusement, on ne le sent pas. Cependant, du côté de cette commission, l'on dit avoir toujours œuvré pour un apaisement du climat social au pays. Vous savez, en ce qui concerne le commentaire, chacun est libre de faire son commentaire comme ça le concerne. Donc nous ne pouvons pas dire quelque chose par rapport à cela. Les gens sont libres de commenter comme ils veulent. Mais Dieu est témoin et le plus important, c'est s'engager par rapport à la mission qui vous est attribuée. En ce qui concerne la situation actuelle, au regard de la situation tendue du climat social dans notre pays, nous avons donc saisi nos 2 sous-commissions, notamment la sous-commission de conflit de travail et la sous-commission conflit scolaire. Donc c'est dire qu'au niveau de la Commission nationale de dialogue social, nous avons conscience de cela et nous avons pris en charge donc ces questions-là et nous sommes en train de voir comment agir au niveau des autorités. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la Commission nationale du dialogue social a du pain sur la planche avec ses incessants débrayages. Vivement que cette commission assume pleinement son rôle pour l'intérêt du pays car son développement socio-économique dépend de la stabilité sociale. Ce jour 14 novembre, le monde entier a célébré la journée mondiale de lutte contre le diabète. L'occasion a été saisie à Niamey pour initier une campagne de dépistage du diabète au rond-point Gadfawa qui a constitué le point focal. Le reportage de Nasser Dantofo et Chebou Guissou.
L'initiative est celle de l'ONG Forsani, Forum Santé Niger, en collaboration avec la World Diabetes Foundation, d'organiser cette campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Initiative bien accueillie par la population qui voit tout l'intérêt de se faire dépister. L'intérêt pour moi, quand je suivis juste le communiqué à la télé, et je n'ai jamais fait, je n'ai jamais contrôlé. Je me suis dit que pourquoi pas, à un certain âge, il faut vérifier un peu sa qualité de santé. Donc j'ai participé juste pour savoir mon état de santé. Et je le fais et je pense que j'ai eu un truc, vraiment je me suis normal. Est normal, tout est normal. Donc je pense que je me sens maintenant à l'aise. C'est pour vérifier l'état de ma santé. 0,87 c'est bon. Et la tension artérielle, je pense que c'est bon. Je suis en forme. C'est connaître le niveau de glycémie, c'est-à-dire voir si je me porte très bien. Donc si je ne suis pas diabétique. Et heureusement, je ne suis pas diabétique. Ils ont fait les tests, je suis à 0,96. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de mal à ça. L'occasion doit justement être saisie par cette même population, car connaître sa sérologie permet de maintenir sa santé, auquel cas prendre les mesures qui s'imposent pour rester en bonne santé. C'est un dépistage de masse qu'on est en train de faire pour les maladies chroniques, à savoir le diabète et l'hypertension artérielle. Les personnes cibles, c'est les patients adultes âgés de 21 ans à plus, des deux sexes. En même temps que nous faisons le dépistage, nous donnons aux patients dépistés diabétiques des conseils par rapport à la prise en charge de leur diabète, mais également nous leur donnons toujours un papier de consultation pour aller voir en consultation un médecin. Le dépistage, en fait, c'est un acte qui doit être fait par chaque personne. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un taux de sucre trop élevé dans le sang. On en distingue deux types, le diabète de type 1 ou insulinodépendant et le diabète de type 2 dit non insulinodépendant. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.